j'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre Mocky, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est, quel personnage incroyable. Et je me souviens, il m'avait dit, mon cher Yared, j'aimerais une mélodie, un thème comme Maurice Jarre. Et j'étais tellement, tellement, non pas choqué, mais tellement un peu, comment dire, étonné qu'il me dise ça. Je dis, mais enfin, mais Maurice est vivant. Il est à Los Angeles, il peut faire ça. C'est pas que j'ai pas mal pris, mais je comprenais ce qu'il recherchait. Et puis après, à discuter ensemble, on est devenus assez proches. Et j'ai compris ce qu'il voulait. En fait, c'est quelque chose de thématique, quelque chose qu'on retienne, comme il avait déjà eu avant sur les autres films. Il a eu vraiment des thèmes très mélodiques. Voilà. Et je comprends en même temps sa recherche de ça, parce que pour moi, c'est essentiel qu'un thème de musique de film soit, non pas mémorisable, parce que ça c'est le deuxième aspect de la chose, mais qu'il soit au moins, qu'on puisse l'attraper, qu'on puisse se le mettre en tête, qu'on puisse le chanter intérieurement, même si on est occupé par l'image, mais le thème musical est très important. Je suis partisan, si vous voulez, dans un film, d'un thème. S'il n'y a pas de thème, si c'est de la musique d'accompagnement, alors quand c'est dramatique, bon, il y a des violons, des cymbales, des machins, des coups de tambour, des trucs comme ça, ça me plaît pas trop. Par contre, ce qu'on appelle la musique d'accompagnement, et comme on le dit d'une manière péjorative, de la musique au maître. C'est-à-dire quand c'est drôle, on fait un duxilo, ou quand c'est drôle, soi-disant, donc on appuie avec des instruments rigolos. Et quand c'est dramatique, au contraire, on balance des trucs dans le suspense. Alors, ça, c'est pas mon truc. Alors, même moi, et surtout la scène d'amour, alors la scène d'amour, les scènes sentimentales, les scènes dramatiques, le thème rajoute, si vous voulez, beaucoup. Il y a ça chez lui qui est très touchant, c'est ton travail. Moi, le mien, ce n'est pas de te... C'est juste de te guider, ce n'est pas de t'enserrer dans des desiderata, comment dire, tyranniques. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de tyrannie chez lui. Agent Troupe, pour moi, est certainement un des meilleurs films de Mocky, en dehors des 4 que j'ai fait avec lui. Parce que je ne connaissais pas Mocky. Comme d'habitude, je n'ai pas de culture cinématographique du fait que je suis autodidacte et que j'étais obsessionnellement orienté vers la musique. Je n'ai fait que ça, que ça, que ça. Donc j'ai pas vu beaucoup de films. Je ne connaissais pas la Nouvelle Vague, je ne connaissais pas les films de Mocky. Et après l'avoir rencontré, j'ai vu des films de lui qui sont très très intéressants. Bon, il y en a qui sont bradés, qui sont vite faits, mais on s'en fout. Moi je préfère quelqu'un qui n'arrête pas, qui en fait plein, quitte à ce qu'il y ait du déchet dans ce qu'il fait, mais il y a au moins une expression permanente de soi. Parce qu'on voit bien que ce qu'il fait, c'est pas forcément pour gagner du fric, c'est pas pour réussir des trucs qui vont cartonner, comme on dit aujourd'hui, c'est parce que il y a des choses qui le choquent dans la vie sociale ou dans la vie politique de tous les jours, et alors il a besoin d'exprimer son point de vue en tant que cinéaste, réalisateur, penseur aussi. J'interviens souvent dans l'orchestration. Pas toujours, parce que il y a des Maurice Jarre, par exemple, c'était son orchestre symphonique avec son système justement de tambour, de musique russo-française. Bon. Après, avec Joseph Cosma, je ne suis pas intervenu du tout. Sur Éric de Marsan, j'ai demandé dans l'Ibis Rouge une musique avec une scie musicale, ce qui était très rare. Avec Vladimir Cosma, j'ai demandé du cymbalum. Mais avec Yared, qui est un grand musicien, je ne suis pas intervenu dans Agent Trouble, parce qu'il m'a fait écouter, il avait une mélodie avec certains instruments, j'ai pas voulu toucher, j'ai pas voulu dire fais ça avec une sitar, surtout que la sitar, et je m'en méfie à cause du Troisième Homme, j'ai très peu utilisé la sitar, parce que j'en avais peur. J'avais peur qu'on me dise t'as piqué la musique du Troisième Homme, la sonorité. Bon, alors, mais j'ai utilisé le piano punaise, beaucoup, la flûte, le cymbalum, le violon, les pizzicato, par exemple. C'est la discussion avec Mocky surtout. Il me dit voilà, j'aimerais bien
un thème, au début il me dit un thème à la Maurice Jarre pour Catherine Deneuve, qui était profondément enlaidie d'ailleurs sur ce film, avec une perruque, des lunettes et tout. Et aussi j'aimerais quelque chose de Hitchcockien. Bon, moi je ne connais pas très bien la musique de film, je dois dire, mais il y a une personne pour qui j'ai un respect immense, en tant que compositeur et en tant qu'inventeur de couleurs, c'est Bernard Herrmann. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus grand compositeur de musique de film, mais aussi un des grands compositeurs du XXe siècle. Parce que sa musique existe en soi, elle est tellement originale, l'instrumentation est tellement toujours en progression, toujours en rejet de ce qu'il a fait avant. Il y a vraiment un style, Herrmann. Bien, je ne connaissais pas très bien ses musiques, mais j'ai acheté, je me souviens, c'était un LP à l'époque, bon, c'était pas des CD. Et j'avais écouté Vertigo, North by Northwest, etc. Puis j'avais capté, parce que, après tout, nos inspirations sont les mêmes, parce que Herrmann, avec tout son style, a quand même été cherché dans le Liszt des préludes symphoniques, des poèmes symphoniques, dans Bartók, dans toutes ces choses-là. Sa manière de traiter les cordes, de traiter la section de cordes est passionnante. Et donc, j'ai aspiré tout ce que j'ai pu, j'ai mangé tout ce que j'ai pu dans Herrmann, j'ai essayé de comprendre un peu ce que Mocky cherchait, et puis je n'ai pas fait de la pâle imitation, j'ai fait un thème avec une base rythmique et un thème qui s'élance un peu comme dans les thèmes de Herrmann, mais qui sont aussi des thèmes romantiques, parce que quand on écoute la musique de Herrmann, elle est extrêmement romantique, bon, disons romantisme de la fin du 19e. Et il voulait un autre thème qui était plus, disons, plus français, plus... je ne sais pas comment le situer, mais bon, c'est plus Sauguet, Poulenc, c'est presque populaire. Et donc, c'est avec cette thématique que j'ai abordé le travail à l'image. Mais quand je lui ai fait entendre les thèmes, il avait l'air de saisir, mais il avait besoin quand même de les comprendre sur son image, ce que je comprends parfaitement. Et voilà, ça a été notre première collaboration, dont je pense qu'elle est très réussie. Parce que son film aussi est réussi. Non seulement je connais la musique, mais je suis musicien moi-même. Sauf que, comme je suis acteur, producteur, scénariste, metteur en scène, je ne peux pas être aussi musicien. Donc j'ai toujours travaillé avec des très grands musiciens. Le premier étant Maurice Jarre, qui fut mon ami et que j'ai connu vraiment comme c'était un frère, qui a eu la merveilleuse chance, après avoir fait 2 films avec moi, de partir aux États-Unis et de devenir le musicien de Laurence d'Arabie, de machin, là, du film Docteur Givago, etc. En dehors de Maurice Jarre, j'ai travaillé avec François Droubet, qui a fait beaucoup de musique de film pour moi. J'ai travaillé avec Joseph Cosma, celui des Feuilles Mortes. J'ai travaillé avec l'assistant de Enzo Morricone qui s'appelait Piero Piccione, qui est mort récemment, mais qui était en fait le nègre, en quelque sorte, quand Morricone ne voulait pas faire un film, il le faisait faire par lui. Bon. Et moi j'avais demandé Ennio, et finalement dans Le Témoin, c'est Piccione que j'ai eu, qui a fait une très belle musique d'ailleurs. Et après, j'ai quand même travaillé avec, après ça, j'ai travaillé avec Éric de Marsan, qui était un grand musicien aussi, qui a fait les Melville, l'Ormée des Ombres. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Éric. Après, j'ai travaillé avec Vladimir Cosma, qui est devenu mon musicien, et avec Yared, avec Gabriel, avec lequel j'ai fait 4 films. Donc finalement, je n'ai eu pratiquement que des grands musiciens. Il m'a dit, mon cher Yared, toujours mon cher Yared, moi j'ai fait ça avec Vladimir Cosma, j'ai fait ça avec Michel Legrand, j'ai fait ça avec Delru, ils m'ont tous fait des tubes. Mais c'est vrai, il a raison. Mais quand il dit tube, c'est une manière un peu, comment dire, à la Mocky, de dire, je veux un thème. Je veux un thème. Que ça devienne un tube ou pas, ça, bon, il aimerait bien. Mais ce qu'il veut, c'est quelque chose de thématique. Parce que lui aussi a un goût pour ça. Et il a un goût tout à fait juste, je trouve. Il a envie que ça chante. C'est après tout, un réalisateur de film, il fait chanter tous les acteurs et il veut que le compositeur aussi chante. Mocky aussi a une approche de la musique qui est très intéressante parce que la musique, parfois, fait partie de son écriture. Dans Noir comme le souvenir, c'est ce petit air qu'on entend de la fille qui fait da 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 di da da da. Ça fait partie du scénario, ça. Et donc il fallait vraiment trouver cette
cette petite cellule musicale, il faudrait qu'elle soit aussi en fanfare. Donc j'ai commencé moi par écrire la fanfare. Et quand je réécoute, effectivement, il y a une vague ressemblance avec un bout de la symphonie de Brahms, une symphonie de Brahms, donc ta da da di da 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 di da da. Moi j'ai fait ta ba do ti ta da da ti ti da da. Bon, coïncidence. Mais quand j'ai commencé par la fanfare, c'était dans le mode majeur. Et on entendait donc c'était beaucoup plus marrant. Quand je me l'ai mis après dans le mode mineur pour la petite fille qui chante, évidemment j'ai ressenti qu'il y avait une petite ressemblance avec Brahms, mais je m'en fiche de ça. Mais Yared, c'était difficile parce que la musique, c'est un peu comme Jarre, à qui j'ai jamais donné d'instruction, si vous voulez. C'est des musiques symphoniques un peu. Sauf dans Les Saisons du plaisir, où, comme c'était un film très léger, on a pensé faire un peu à la manière de Michel Legrand. C'est-à-dire, on a utilisé la sœur de Michel Legrand pour la musique, pour donner. Alors évidemment, ça n'avait rien à voir avec Michel Legrand, mais on a choisi un style avec des chœurs, etc. Donc, et par contre, dans Une nuit à l'Assemblée nationale, on a utilisé la gendarmerie, c'est-à-dire la fanfare. Comme on était dans un film sur l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de musique simili-militaire. Bon, alors il fallait une orchestration d'une fanfare, en fait. Et comme on n'avait pas, j'ai jamais eu beaucoup d'argent, et comme Yared m'a suivi, on a demandé à l'orchestre de la gendarmerie nationale, parce qu'il y en a un d'orchestre, ils sont 85, ils sont pas chers. Avec Yared, on avait besoin de beaucoup de monde et on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc l'idée a été brusquement, il a eu cette idée-là, il a dit ben, si on prenait une corporation, la police nationale, la gendarmerie, la musique de l'air ou je sais pas quoi. Bon. Pour l'Assemblée nationale ou pour Noir comme le souvenir, il voulait une fanfare. Et donc, si vous voulez, la fanfare a été pour moi la base, le point de départ de ma réflexion. Il voulait une fanfare pour finir le film. Et cette fanfare, il fallait en faire aussi le thème du film. Donc il a des idées dans la tête. Et quand il dit une valse, un tango, un galop, un passo doble et tout ça, il sait ce qu'il veut, oui. Dans Une nuit à l'Assemblée nationale, qui n'est pas son meilleur film, et qui n'est pas non plus ma meilleure partition, mais sur l'Assemblée nationale, je sais qu'il voulait un galop, qu'il voulait un French cancan, qu'il voulait un truc à la manière de la barcarolle d'Offenbach. Donc, il entend. Mais encore une fois, ce qu'il entend, c'est des choses qui sont très populaires. Si un réalisateur comme lui me dit, voilà, on a 20 minutes de musique, mais j'en utiliserai que 5 ou 6, pas de problème, pas de problème. Je l'ai faite pour toi, tu en fais ce que tu veux. Mais je ne sais pas si c'est arrivé souvent, parce que dans l'Assemblée nationale, il a utilisé tout, dans Noir comme souvenir aussi, il a même répété, dans Agent Trouble, il a aussi utilisé, et dans Les Saisons du plaisir, bon ça c'était une chose où on s'est fait plaisir tous les deux. J'ai envie de faire un truc, c'est moi qui suis venu avec cette idée-là, je dis j'ai envie de faire un truc, utiliser les double 6, que j'aime depuis mon enfance, parce que c'est un groupe qui a été fait dans les années 60, avec Quincy Jones, Christiane Legrand, Mimi Perrin. Et quand on réécoute aujourd'hui les double 6, mais c'est plus moderne tout ce qui se fait aujourd'hui. Sur le plan des textes aussi, pas seulement sur le plan de la musique. J'ai dit j'aimerais bien reconstituer ça. Comme il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, j'aimerais ça. J'aimerais qu'on utilise les voix. Parce que ce film se prêtait à l'usage des voix, des trucs comme ça. Et après on en a fait une chanson. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, mais la musique je trouve correspond au film. Et ça l'a beaucoup amusé. Je lis toujours. Et en partant de la lecture, je me fais des idées sur ce que ça pourrait être. Sur l'Assemblée nationale, il n'y avait pas beaucoup d'idées à se faire. On savait que ça devait être militaire, pompier, marrant, offenbachien, galop, passo doble, machin. On savait ça. Sur Les Saisons du plaisir, c'est une idée qui est venue de la lecture. Quel type de musique faire sur ce sujet tellement incroyable, quoi. C'est bon. C'est graveleux, provocateur, caustique, c'est tout moquis, ça. C'est tout moquis. Mais quand même, c'est habité de plus que le désir simplement de choquer. Il y a aussi autre chose. Il est déjà choqué lui-même, je pense, quand il aborde un sujet. Et quand il en parle, c'est pour exprimer quelque chose de vraiment personnel sur des sujets. Mais on est toujours tenté d'aborder effectivement ce côté provoque, quoi, avec lui. Quand il demande de faire à la manière d'eux, ce n'est jamais vraiment à la manière d'eux. On saisit que ce qu'il veut, c'est la sensation de suspense, mais surtout ne nous prenons pas au sérieux. Il y a
Jamais, jamais ça chez Mocky. On ne se prend pas au sérieux. Dans ma filmographie, il y a Mocky 4, et il y a quelqu'un de totalement différent, d'un raffinement extrême et d'une, disons, d'une pudeur extrême, qui est Minghella. Voilà. Et entre les deux, il n'y a rien. Et je suis très heureux, parce que chaque fois, quand j'étais à la Cinémathèque et qu'on me disait qu'est-ce qu'on va passer comme film, je disais, mais alors, une personne de la Cinémathèque me dit, mais oh, vous avez fait 4 films avec Mocky, j'avais pas réalisé. J'ai pas réalisé. Mais on aurait pu continuer pendant longtemps, en fait. Parce que chaque fois, il m'aurait appelé, il me dit, mon cher Yared, dans 3 mois, je tourne un film, voilà, je vous envoie le scénario. Et j'aurais continué, probablement. Puis, je sais pas, il s'est fait que je suis parti aux États-Unis pendant 6 mois et je l'ai perdu de vue. C'est certainement le réalisateur avec qui le travail est le plus agréable. Parce qu'il est léger. Quand je dis léger, ça ne veut pas dire, je veux dire léger, il a le sang léger, c'est pas un emmerdeur. Il vous fait confiance, et ça y va. Je ne l'ai jamais, avec moi en tous les cas, jamais entendu dire ah non, ça va pas, il faut refaire. Jamais j'ai refait, jamais. Il vous met à l'aise. Et vous, quand vous travaillez, c'est dans une sorte de camaraderie, de plaisir de travailler. Même si on sait qu'on ne fait pas une grande œuvre, mais on travaille pour le film, pour Jean-Pierre Mocky, et on fait des choses dont on est assez heureux soi-même, mais ce n'est peut-être pas de la grande musique, on s'en fout, on s'en fout. Ça a été pour moi les expériences les plus, comment je pourrais dire, joviales, sympathiques, agréables, légères, productives, sans aucun poids. Il n'y a jamais de poids. Je n'ai pas des appels du montage, oui, telle musique, il faut la refaire, ça ne va pas. Ça, on ne refait pas, on ne remet pas en cause parce que depuis le début on était d'accord et on est sur la même longueur d'onde. Je veux bien tomber sur quelqu'un d'éclairé comme Anthony Minghella ou comme autrefois Benex l'était, ou quelqu'un comme Mocky qui vous dit j'ai confiance, allons-y. Et qu'on travaille et qu'on ose, oser les choses, oser. C'est ça qui me manque dans le cinéma et dans la musique de film. Plus personne n'ose, ou quand on ose c'est toujours à petits pas. Oser c'est déjà une méthode de travail, une approche de travail différente, c'est allez, on travaille depuis le début ensemble, on est co-auteur. Pourquoi on travaille à la fin? Pourquoi c'est toujours 3 mois avant la sortie du film, je veux voir les images et on fait de là à là, de là à là? C'est plus possible. Moi, je ne supporte pas ça. Voilà. Et le malheur veut que sur les 200 films français que l'on tourne, et même sur les films américains qu'on tourne, si vous voulez, on se retrouve avec des musiques qu'on ne se souvient pas. Et les films dont on ne se rappelle pas les musiques, pour moi, ce n'est pas des bons films. Parce qu'il y a quelque chose qui échappe, si vous voulez, qui n'est pas complet. Si vous voulez. Quand il y a une mauvaise musique, ou une musique neutre, ou une musique d'accompagnement, ça n'a pas la même force. Et l'exemple existe dans tous les pays du monde. Une de mes musiques préférées est un film japonais, que personne ne connaît, bien entendu, parce que c'est un des plus grands films du monde, même plutôt, moi je le placerai en première position, si je devais dire quel est le plus grand film du monde, c'est celui-là, c'est L'île nue. Alors L'île nue, c'est fait par un japonais, complètement en dehors de tous les grands japonais, Kurosawa, tous ces types-là, qui eux ont des musiques, généralement des musiques populaires de leur pays, des vieilles complaintes, ou je sais pas quoi, très japonaise, tandis que celui-là a fait une musique européenne, alors qu'il était japonais. Donc, mais la musique est sublime. Ce que je veux, c'est des rencontres avec des gens. Si je rencontre un réalisateur qui me plaît, qu'il soit connu, qu'il ne soit pas connu, avec plaisir, je fonce. Avec Rapneau, j'ai adoré travailler. Avec Rapneau, j'adorerais retravailler. Voilà. Il y a des gens avec qui j'ai envie. Avec Cédric Kahn, je retravaillerai avec plaisir. Avec Hano, je retravaillerai. Avec n'importe quel inconnu qui m'apporte un projet où il me dit j'ai envie de ta musique, et non pas de ta musique que tu as faite, mais de ta recherche musicale sur mon projet, je dirais oui. Mais faire d'un film à l'autre, pendant une année, faire 5 ou 6 films, non. Non. Non, j'ai d'autres intérêts dans la vie. Voilà.